On a travaillé là-bas ensemble. Il me dit, je te connais pas comme ça, c'est quoi le problème? On a discuté et tout. Et puis le lendemain, quand je suis arrivée sur le plateau, non, mais c'était un cauchemar. Oh là là! J'étais dans mon truc. J'étais dans mon truc. C'est ça, et puis elle m'appelait, elle me dit, oh, c'est ça que je voulais. Depuis. Tu essayes encore. Et il ne faut pas oublier que chaque fois que je trébuche sur le plateau, elle me dit que je vais te donner un coup de poing. Voilà, même Miniam nous a dit, que c'est très chaud. Elle est carrément, Tata Mimi, votre mère sur le plateau de jeu. Peut-être c'est ça qui vous booste aussi. Peut-être c'est ça qui vous aide à entrer dans vos rôles aussi. Oui, beaucoup. Puisque là, c'est le rôle de la maman un peu trop chaude. Oui, beaucoup. Oui, que c'est pas seulement, elle n'est pas seulement la productrice, réalisatrice. Oui. Elle est comme notre mère et notre coach. Parce que honnêtement, une famille de ouf, le plateau d'une famille de ouf, c'est un peu comme un centre de formation. Ouais. Tous ceux qui sont passés là-bas, après nous, ont senti qu'on travaillait vraiment. C'est ça. Donc c'est pas de la blague. Eh oui, on blague pas du tout. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir jusqu'ici? Ça fait déjà un peu plus de 4 ans que tu es dans le métier. Et qu'est-ce qui ne te fait pas du tout plaisir? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que en plus de 4 ans, j'ai intégré plusieurs rôles. Je suis entrée dans le corps de plusieurs personnages. Oui. Et c'est ce que j'ai toujours voulu et c'est ce que je veux encore. Ouais. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce... Qu'est-ce qui te plaît pas dans le quoi? Les réalisateurs vous draguent? Laisse, ne donnez pas de réponse. C'est pas moi l'invité. Les réalisateurs nous draguent, c'est évident. Nous tous on connaît au Cameroun que les réalisateurs draguent. C'est pour ça que vous allez voir les réalisateurs comme Tata Mimi. Oui, vraiment. Parce qu'il y a même, il faut avouer, il faut dire vrai. Il y a des réalisateurs qui vous disent que si tu ne fais pas ce qu'ils demandent, ils ne te donnent pas le rôle. Carrément. Oui, ils te tapent ça sec que si tu ne fais pas ce qu'ils demandent, ils ne te donnent pas le rôle, tu ne joues pas. Les femmes, je vous donne un conseil, les femmes du cinéma, mettez-vous ensemble, vous faites les films, vous les laissez de l'autre côté. Non, parce que commencez à créer des actrices, des réalisatrices, des preneuses de son, dont toute femme. Eux, ils ne sont pas là. Ils sont là que pour être acteurs. Comme ça, oui, comme ça sera différent. Je vous jure. Si les femmes se mettent ensemble, elles font des projets avec tous les métiers de la chaîne cinéma. Vous allez vous nous bloquer. Non. Vous nous bloquez quand vous faites ça. Tu blagues même après, il te dit que tu blagues, je te blacklist. Voilà, le mot blague. Il y a un réalisateur, producteur qui m'a dit un jour. Donne le nom. Parce que non, je ne peux pas donner le nom. Je vais taire le nom. Il m'a même pas autorisé. C'est encouragé. Ce n'est même pas autorisé de donner le nom parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Il m'a dit un jour, il m'a casté. Après, quand j'entre dans son bureau, on a échangé et tout. Mais quand je rentre chez moi, il commence à m'envoyer des messages de l'offre. Voilà. Moi, je lui ai dit, désolé, moi, je ne suis pas intéressée. Moi, je vous ai écrit parce que je veux qu'on parle du projet. Ça commence quand? On va fonctionner comment? Ici, on parle en termes agents. Reste là, ça ne me concerne pas. Alors quand il m'a écrit, après il m'appelle, il me dit, tu penses que tu es trop belle? Tu es plus belle que qui? Tu es belle, maman. Il y a les filles qui font les vidéos ici, elles m'envoient leurs nudes et tout. Oh là là! C'est très bien. C'est les autres, mais c'est pas moi. Voilà. Je suis désolée. Il me dit, tu blagues même, je vais te blacklister. Hey, blacklist, papa. Blacklist. Et mon nom qui souffre. Et c'est mon nom qui souffre. Blacklist, on voit. Voilà ce qu'elle dit. Moi, je le dis avec expérience. Si ce réalisateur-là voit cette émission, il saura que c'est de lui. Il saura que c'est de lui que je parle. Moi-même, je suis derrière toi. On va les citer bien. Je te soutiens, regarde comme ça. Pas à la télé, mais il faut que les gens savent. Premièrement, il ne te donne pas un salaire. Non, mais je pense que des fois ils utilisent ça pour justement ne pas payer. Oui, effectivement. Et je dis, même si tu mais oui, non, puisqu'il sait qu'il doit. La quantité qu'il aime bien faire, ça lui a apporté quoi? Tu parles. Il me déçoit, mais. Il te déçoit. Je suis trop déçu. Tu es déçu. Une histoire que. Après, tu dis que c'est la même chose. Mais tu es toujours là jusqu'à tu veux gâter ta carrière avec l'enfant qui est venu faire sa carrière. C'est très grave. Vous me décevez trop. Je vous dis, les gens qui parlent comme toi là. Attention. Moi, maman, c'est pas derrière. Je dis à toi parce que c'est bon, on peut. Moi, quand on m'a gravé les choses. Quand tu dis maintenant on peut à la personne, elle dit qu'elle ne peut pas.
Si tu Et tu continues à jouer avec elle? Non, non. Tu n'as dit tu regardes son rôle. Je travaille avec toi, je ne te parle pas d'amour. Ah, d'accord. Non, mais on parle de ceux qui disent. Non, si tu viens. Tu attends que ça finisse. Parce que. Non. Je veux dire qu'avant, mais aujourd'hui, je ne suis même plus là. Ça, c'est une vie maintenant. Ah, avant, tu attendais ou tu n'attendais pas? C'est-à-dire que non, j'ai pas eu beaucoup de chance de trouver. Parce que moi, j'estime que si je suis avec une fille, elle ne va pas faire la carrière. Je vais la retirer dedans. Pourquoi? Ah, tu vas refuser. Parce que tu sais ce qui se passe. C'est ça. Mais moi, on dit que le bandit n'aime pas se faire voler. Tu n'as pas tort. Là, tu me connais. Là, tu me connais. C'est clair. Oui. Dès que tu gagnes, quelqu'un dit oui, tu dis bon. Oui. C'est sa carrière, c'est son rêve. Je donne un conseil aux réalisateurs, aux acteurs. Parle. Quand vous voulez draguer une fille, elle vient. Une fille peut venir même pour le casting. Tu dis que bon, allez d'abord le casting. Tu me plais. Ah, c'est le début, avant de se casser. C'est pourquoi moi je donne un conseil. Je donne un conseil aux actrices, c'est soyez d'abord performants. Parce que ce qui est sûr, un réalisateur consciencieux, professionnel, ne va pas perdre une actrice pour une histoire de sexe. Effectivement. Mais si tu n'es pas fort et qui voulait compenser avec le fait que tu vas sortir, en ce moment il te donne le rôle parce que tu n'étais pas fort, mais tu lui as donné quelque chose. Mais si tu es fort, il ne peut pas perdre. Et même s'il perd, tu auras quelqu'un. Bien sûr, tu auras des ouvertures après. Un professionnel ne perdra jamais l'opportunité. Parce qu'après, tu dis que j'étais obligée, sinon je devais être là, c'est faux. Non, c'est tu as toujours une autre possibilité ailleurs. C'est ne jamais se sentir obligé de faire quelque chose. C'est un choix et non une obligation. Ben oui. Donc si tu fais quelque chose, choisis de le faire. Tu es mariée, allons une fois vite, tu es mariée. C'est quoi? Elle vient d'accoucher, c'est comment? Elle vient d'accoucher, peut-être que ça fait quoi? Peut-être que... Est-ce que tu as vu mon mariage sur Facebook? Non. Donc tu vois que si je me marie aujourd'hui, ma mère, maman Mimi ne va pas poster mon mariage. Il a proposé qu'il a l'intention. Ouais, oh. C'est comme ça. On peut changer la vie ici. De cette émission, merci. Alors, qu'est-ce que tu souhaites de ce que ce métier t'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi qu'il t'apporte à long terme? Ce que je souhaite au plus profond de moi, vraiment, mon souhait le plus profond, c'est de devenir une grande productrice, réalisatrice, afin de sortir les autres du trou. Du trou, vraiment. Et de leur faire éviter les promotions canapé. Oui, mais quand tu vois les difficultés qu'on a dans l'environnement financièrement, les gens, parce que souvent on a la volonté, mais comment trouver les moyens? C'est compliqué. Après, vendre aussi, c'est encore compliqué. Comment tu comptes faire pour trouver les moyens afin de... Bon, aujourd'hui, déjà que je suis entrepreneur, voilà, elle fait tout avec ses mains. Et aujourd'hui, on a YouTube qui nous a facilité la tâche de partout. Oui. Donc, du coup, de partout dans le monde entier, quand je dis de partout, c'est partout dans le monde entier. Puisque beaucoup de chaînes de télé sont aujourd'hui elles-mêmes des productrices. Oui, de contenu, c'est comme ça. Oui, bien sûr, de contenu sur le web. Du coup, quand tu vas aller vers une chaîne de télé, elle a déjà ses contenus. Elle ne peut pas prendre facilement tes contenus. Bon, sauf si peut-être vous êtes amis. Hein, parce que ou les partenariats, comme avec ta famille. Oui, ou les partenariats comme ça. Peut-être. Parce que c'est... Donc, je compte peut-être les mettre sur mes chaînes et gagner de l'argent à travers ça. Peut-être gagner de l'argent à travers ça. Et investir. C'est tout. Investir. Ok. Ben oui. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. On a vu Ebenezer qui est bon bien, on a vu Orimo TV. Oui, Orimo, c'était l'exemple. C'est un exemple, là, Orimo TV. Il faut rappeler qu'une chaîne YouTube, c'est une chaîne de télé. C'est ça, en fait. Tu peux passer une journée sans mettre un programme. Tu dois mettre des programmes tous les jours. C'est vrai. On est en compagnie de Karen Lauriane. Non. Tu ne pars pas, tu restes jusqu'à la fin de l'émission. On va s'arrêter.